C'est pour représenter quoi, le vert? L'islam? Ça commence. Allez, vous faites cocu. Vous avez bien compris, alors que j'ai enlevé ma sabate et après... Tu lui as jeté ta chaussure. Ah oui, je confirme. Starfleur. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Merci. Merci à tous. Alors, je vais vous demander d'accueillir comme il se doit ma première invitée du retour de Rendez-vous avec Kevin Razi. J'ai eu un coup de cœur pour cet artiste, je suis allé voir son spectacle et honnêtement, j'ai surkiffé. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour ce phénomène qu'on appelle Ouria les œufs verts. Comment ça va? Ça va, Ouria? Ouais, super. Vas-y, je t'en prie, assieds-toi. Je fais comme chez moi ou comme chez Fais toi? comme chez toi, enlève les chaussures, tout. T'imagines, trac, trac. Bonsoir. Ça va, Ouria? Très bien, Ça très fait bien, et trop toi, ça va? Mais oui, super. Eh, trop content que tu sois en fait la marraine de la nouvelle saison, en vrai. Je vais te porter bonheur. Inch'Allah. Tu vas voir. Tu n'auras même plus de place pour faire tes émissions, j'ai plus de temps. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté, Ouria. Merci c'est à trop toi pour gentil. l'invitation. Et Ouria, c'est simple parce que déjà, ce que je kiffe avec toi, c'est que tu es un phénomène, mais à toi tout seul. C'est-à-dire que tu as commencé à faire des vidéos. À la base, c'était pour faire rire Ma copine, ta copine. c'est tout. Et maintenant, ça remplit des salles. Ouais, C'est un truc de ouf. ouais. Dis machallah. Machallah, machallah, machallah. Il faut qu'il oublie. Je sais que tu as une fille, tu sais, tu en parlais en plus dans une interview. Tu disais que tu as une fille qui s'appelle Siam et qui voulait à tout prix avoir un chat et qui zozote. Ouais, elle part comme ça. Elle part comme ça. Elle part toujours comme ça? Elle part toujours comme ça. Elle est très empêchée, c'est très fou. Miskina. Mskina, je comprends rien quand elle parle. Alors quand elle m'envoie des messages vocaux, c'est encore pire. Sérieux? Et à chaque fois, je lui dis écris. Mais non, elle continue encore. T'as remarqué, c'est toujours les gens que tu veux pas entendre en vocaux qui font que des vocaux à chaque fois. Ouais, Mskina. Moi, il y a une pote, je lui ai déjà dit, tranquille, écris. Après, moi, j'ai pas de chance aussi. J'ai des amis, frère. Ça fait des notes. Non, mais et moi, tu sais que je reçois des podcasts. C'est quoi la. Arrête, je suis comme ça, moi aussi. C'est vrai? Ouais. C'est quoi la plus longue note vocale que t'as déjà envoyée? Pouah, je crois que c'est du 10 minutes. Ça, c'est rien. Mais c'est bien qu'il y aura. Tu sais que maintenant, tu as l'option où tu sais, tu Oui, ajoutes le. fois deux. Ah oui. Donc, des fois, je parle vite. Tu vois, j'avais pris l'habitude de parler vite, justement, parce qu'il n'y avait pas cette option-là. Ouais. Et donc, je me dis, comme ça va vite, tu vois. Mais Et maintenant, alors, du coup, comme il y a l'option-là, ça me fait. C'est tranquille Plus vite. maintenant. Non, plus vite. Non, mais moi, tu peux pas me battre. Et une fois, j'ai une pote, elle m'a envoyé une note vocale de 32 minutes. Elle a pété le record. Elle. C'est-à-dire que Normalement, tu la bloques. la vie de ma mère, et tu sais ce que j'ai fait? Elle m'a fait 32 minutes, juste après, elle m'a fait 17 minutes. Le même enchaînement. Et ben, ce que j'ai fait, j'ai allumé la PlayStation, j'ai mis FIFA, j'ai mis en gros, j'étais comme as. Et j'ai écouté ces trucs. Tu peux pas réagir. Et je peux parler de ta fille parce que moi, j'adore les chats, je sais qu'elle voulait les chats. Vous avez finalement pris un chat ou pas? On l'a pris. Alors? Parce qu'elle est allergique à la base. Je suis dans la limite là de le mettre sur le livret de famille. Pourquoi? Moi, wallah, je l'aime trop. Mais c'est comment je l'aime, tu imagines même pas. Autant que tes filles? Je vais un peu faire ton parcours. Parce que je sais que tu as grandi à Thionville, en Moselle. Ouais. Tu as grandi à Thionville, en Moselle. Comme mon ex, elle vient de Thionville. C'est vrai? Rosa, ça te dit quelque chose? C'est le mec qui commence à se renseigner. T'imagines, ah, Rosa, attends, c'est dit Rosa, ça. T'as commencé le théâtre très tôt, en fait. Ouais, j'avais 13 ans. Et toi, à la base, c'était déjà ça. Tu voulais être comédienne. Ah non, pas forcément. Tout de suite, mais Non. en tout cas, tu kiffais. Ouais, je kiffais. Et- J'aimais bien faire ça, en tout cas. Et en fait, ce qui s'est passé, je sais que tu as fait aussi même des études de stylisme couturière. Ouais. Tu couds toujours un peu? Ah, toujours. C'est C'est vrai bien, ça. Au moins, c'est un truc, tu vois, Ah, s'il y a... que tu gardes, même si tu bosses il y a pas le Covid. dedans, ouais. Ah oui, j'ai T'as fait vu des pas masques. T'as fait des masques? Je te jure, j'ai fait des masques. Mais pour les gens ou en mode business? Non, j'ai mis sur les réseaux pour ceux qui en avaient besoin dans les hôpitaux, machin, tout ça. Ah, c'est bien. J'ai cousu des masques et on les a envoyés. T'es gentil. Hein. Ouais. Parce que moi, oh là là, j'aurais monté un Instagram. J'aurais fait des placements de produits. Bah, pas le masque. Et donc, ça veut dire que tu peux même déjà faire tes costumes à la maison. T'as déjà fait des costumes? Oui. C'est vrai? Bah, en fait, mes études, j'ai plusieurs
diplôme Ouais. dans le vêtement sur mesure et accessoires. Donc c'est vraiment le truc. Ouais. Donc pour le théâtre, par exemple, tu pourrais faire. Ouais, mais j'ai pas le temps. Bah, non, mais ce serait bizarre, t'imagines Mais un je jour sais en tout cas, je sais. Oui, tu sais faire, Ouais, mais pour toi, je tu sais t'es faire. jamais fait de tenue. Si, je me suis dit, quand c'était la hasse, tu sais qu'on Ah pouvait oui, pas au acheter nous-mêmes, tu vois, les anniversaires quand j'étais jeune et tout, mais voilà, je me cousais un costard. Tu sais faire des costards? Ouais. Bah, ça serait malheureux quand même, j'ai fait 7 ans d'études. Parce que si, moi, là, je te donne, genre, pour rigoler, tu vois, je te donne mes mensurations, genre, tu serais capable d'en faire un, quoi. Ouais. Il faudra beaucoup de tissu, mais... ah, voilà, je rigole. Et tout ce régime pour rien, quoi, pour qu'on me fasse encore les mêmes vannes. Je sais que tu as joué en Moselle ce week-end. Ouais, Et truc de fou, tu as joué à l'Arsenal, c'est ça? à l'Arsenal de Metz, ouais, une salle qui est juste magnifique. Et donc, c'est la première fois que tu joues à domicile? Dans une salle aussi? C'est la première fois... Non, c'est pas la première fois que je joue à domicile, mais c'est la première fois que j'ai fait une salle aussi Aussi grande et aussi prestigieuse. C'est Et- une belle salle. Et c'est aussi la première fois que ton papa est venu te voir sur scène. Putain. Oh, c'est trop mignon! Alors, Tu vois, je t'ai dit, quand tu verras ce spectacle, tu comprendras... Enfin, ah bah oui, parce que c'est le personnage principal de ce spectacle. voilà. Et on a tous un peu ce... Moi, j'ai reconnu des darons de mes potes. Ouais. Pas le mien, mais j'ai reconnu des darons de potes. Et j'ai une petite surprise pour toi. En fait, c'est une vidéo de la fin de son spectacle. Trop mignon. Et il y a sa maman qui a rejoint après. Ah, ma mère, elle est rentrée sur scène, mais elle était plus à l'aise que moi. Elle arrivait, Mais- elle leur a fait... Normal. Tu vois, mon père, il... Et à la fin, ils ont tous allumé des petites lumières vertes. Ouais, alors... Parce que dans J'aurais tout- dit, allumez vos lampes. Puis je vois des lumières vertes et je suis en train de me dire, waouh, ça y est, je suis en train de... Je sais pas, divaguer. Ou là, je voyais des lumières vertes. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec des lumières vertes là? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, c'était... C'était pour représenter quoi, le vert? L'islam? Ça commence. Bah, il fallait qu'on rentre dans le sujet, là. Ouais. Tu vas être censuré, toi. On est sur YouTube. allez, on y va. C'était par rapport à l'Algérie? Non, bah écoute, demande ça à Gokal. Ah, Gokal, ton manager. Pourquoi c'était la couleur verte, Gokal? Ah, Auréa les yeux verts. Eh, la vie de ma mère, j'avais... Mais non, même Auréa n'avait pas... Je te jure, j'y avais même pas pensé. Tu sais, Gokal, que j'ai pas les yeux verts. Ah ouais, putain, j'avoue, Ouais, je tu n'avais vois. pas fait le lien. Mais c'est Mais beau. tu sais que quand j'ai vu les lumières vertes, j'ai dit waouh. Mais tu sais que j'étais en train de me demander si c'était pas moi qui étais en train de. Parce que je leur dis allumez vos lampes. Et d'habitude, c'est quoi? Je dois assister. Ils sont tous là en train de chercher la lampe, tu sais. Ouais. Et lui m'a dit n'oublie pas, dis-leur allumez vos lampes, pas vos flashs. Je dis ok, allumez vos lampes. Et en 2 secondes, ils ont fait rare. J'ai fait waouh. Tu vois sur la vidéo la réaction que j'ai. J'ai eu peur. Je me suis dit ça y est, 2 heures de spectacle, Abelt. Mais en fait, moi, ce que j'ai kiffé dans ton spectacle, c'est que, alors certes, tu parles du coup de ta double culture franco-algérienne, mais et tu parles beaucoup avec des mots algériens, mais à chaque fois, tu traduis. Ouais. Même parfois, on croit que tu nous as oubliés. Tu vas faire tout un truc et tout que en Ah rebeu. ouais, j'ai un bloc comme ça. Ouais. Ouais. Et à la fin, tu fais alors pour ceux qui n'ont pas compris. Et puis notamment, tu as une blague, mais je vais pas la spoiler. Mais tu dis pour ceux qui n'ont pas compris ou les autres. Et après, tu répètes en français, c'est encore plus drôle. Ouais. Et- J'essaye de, tu sais, j'ai essayé de traduire subtilement. Ouais. Tu sais que ça fasse rire, même que la traduction fasse rire. Tu vois? Ouais, c'est ça que. Par exemple, le passage, le bloc dont tu parles, il fallait que je le rentre dans le spectacle. Mais je me suis dit, mais comment je vais traduire ça? Ben, Tu vois. et au final, tu as réussi à en faire. Et du coup, on a joué à Bourges et je l'ai fait comme ça, au feeling. Hein, je l'ai fait en impro. Je me suis dit, mais c'est magnifique, faut qu'on le garde. Et du coup, voilà d'où comme vient ça, t'as gardé. tu vois, la traduction à la Shakespeare, tu vois. Et ce spectacle-là, tu me disais que tu l'avais, parce que j'ai eu la chance de pouvoir parler avec Auréa avant, et tu me disais que tu l'avais écrit pendant le confinement. Ouais. Parce qu'avant ça, en fait, si je dois faire la genèse, tu faisais des vidéos, tu commençais à cartonner sur les réseaux, tu avais des pages, ta page Facebook, 600 fans, on te la pirate, tu repars de... Parce que là, maintenant, elle est t'as même plus haut que quand on t'avait piraté. Non Ouais, Ça, ouais. c'est un truc de fou, ça. Parce que moi, une fois, on m'a piraté mon site internet. Mais comment ça fout le seum? Mais la vie de ma mère, je vais te dire la vérité, j'ai reçu un mail, il y a un mec qui m'a dit « Kevin Razi,
je sais depuis le début que vous êtes un humoriste au service de Daesh. Déjà, le mec, il a compris aucun de mes sketchs, déjà, mec. Direct. Et il me dit, si vous ne me donnez pas 7 644 €, précis, hein. Zarma, tu sais, il y a un code. Tu sais, genre, quand tu menaces, il y a un coefficient, tu vois. Genre, ils mettent la TVA et tout, tu vois. Et il me dit, si vous ne me donnez pas 7 644 €, j'ai pris la main sur votre site internet, kevinrazi.com, et je le ferai sauter. Et la vie de ma mère, je lui ai répondu, mais non, j'avais oublié, j'avais un site internet. Et il n'avait pas répondu après, tu sais. Il s'est dit, ah mince, bon, tant pis. Celui-là, il n'y a pas moyen. Je te jure. Mais frère, site internet, ça y est, on est en 2000. Non, moi, ça m'a fait beaucoup de mal. Ah ouais, bah oui. J'ai même parlé avec le pirate. T'as parlé avec le pire? Je te jure, parce qu'il avait pris ma page, et enfin mon Facebook et ma page. Et je venais de commencer, moi je comprenais pas. Ouais. Et J'arrive, je vois tu sais, un autre truc, j'essaie de me connecter, j'arrive pas. Le mec, après, il vendait des meubles. C'était Jiffy le truc, il est venu. Et quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit oui, voilà, on m'a payé 300 balles pour te faire sauter 300 €. 300 €. Comme quoi, à noter. Hein. 300 balles, on peut faire sauter une page. Ouais, non, mais ça 300 balles. 300 balles. Ouais, mais après, t'as vu, quand tu commences comme ça, tu sais pas qu'il faut bien sécuriser le truc et tout. Toi, tu te dis, ouais, voilà, je suis une IA. T'avais mis un mot de passe, Azerty. Ouais. C'est bon, ça passe. Et là, regarde, tu fais des vidéos. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, après les vidéos, tu t'es dit, vas-y, je vais monter sur scène? Honnêtement, j'ai rien eu le temps de... Enfin, j'ai pas eu le temps de gérer le truc, en fait. Tu vois, on a fait cette vidéo, elle a fait le buzz. Direct, j'ai été contactée par une boîte de prod et puis en avant la musique, tu vois. J'ai pas eu le temps de... Et je t'amène petit à petit vers ça. Parce qu'en fait, tu sais, moi, j'aime bien parler du succès des artistes, mais encore plus des échecs. Parce que tu vois, les gens ne se rendent pas compte que c'est grâce aux échecs qu'on avance. Souvent, ils ont peur d'en parler, etc., alors que c'est formateur. Moi, je suis fan de Michael Jordan, par exemple. Il y en a qui le savent. Et il y a une phrase de Michael Jordan que j'adore. Il dit « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore. Et c'est pour ça que j'ai réussi. » Et je trouve ça super intéressant parce que là, en ce moment, j'échoue et la vie de ma mère, j'ai besoin de... Et ça y est, là, tu vois, on a... Tu vas sortir de cette phrase, tu vois. Exactement. Et en France, on a honte de l'échec. Alors que moi, j'ai pas honte parce que c'est ça qui me permet de me construire. Ah non, moi, j'ai pas honte. Et toi, la première fois que tu es monté sur scène? J'ai fait un bide, mais alors... Tu sais quoi, tellement que j'étais mal le soir-là quand j'ai joué, c'était au Petit Palais des Glaces. Ouais. Bon, je suis jamais venue à Paris, j'étais jamais montée sur scène à Paris. T'avais jamais fait de spectacle avant? Jamais. Et le là, mec, il m'a dit, fais un showcase. Je lui dis, c'est quoi? Et je m'avais parlé de côté court, côté jardin. Tu sais, il m'a dit, Zora, tu sors côté court. Je dis, ouais, j'ai pas vu de cours. Alors il m'a dit, ouais, attends, je t'explique. Tu sais, même quand il m'avait dit, ouais, viens faire tes douches. Je dis, la douche. Tu sais que je me suis lavé. Hein, ouais, et finalement, j'ai tellement fait un bide que quand je suis sortie, je les ai tous vus, les producteurs en train de se gratter la tête sur le trottoir. Oh, le lendemain, j'ai pris la train, je me suis barrée. Le producteur m'a dit, t'es où? Je dis, je suis en train de rentrer chez moi. Moi, je vais pas vivre dans ce stress. Et là, finalement, il m'a dit, t'as fait de la merde. Mais il m'a dit, il y a quelque chose, et puis voilà, on veut te produire, on veut voilà, te créer un truc et tout. Non, mais reviens. Ben, j'ai repris le train, je suis revenu. Et là, à ce moment-là, les producteurs, ils te disent, bon, Auréa, il faut qu'on reprenne le spectacle. Ouais. On a trouvé des gens pour écrire pour toi. Ouais. C'était... Alors, il y a, je sais pas si c'était la chaîne, pardon, mais on m'avait écrit un spectacle. J'ai lu 2 pages. Je dis, ça va pas, non? Cliché à mort. Parce que c'est des gens qui ne te connaissent pas, qui écrivent. Bah, qui ne connaissent pas, mais qui se disent, ouais, la rebeu, on va lui écrire un truc, tu vois, ouais. Qui est... T'as compris? Et du coup, j'ai lu les 2 premières pages. J'ai dit, mais c'est des malades, celui-là. Mais jamais d'avis, je fais ça. On va me tirer dessus. C'est pas possible. Et au final, il y a eu un événement qui a fait que tu as décidé, parce qu'aujourd'hui, tu te produis toute seule. Oui. T'as ton équipe, t'as monté ton équipe, ouais. T'as ton manager GoCalp, ouais. Ton mari aussi. Voilà, il y a GoCalp et mon mari. C'est notre équipe. Voilà, c'est l'équipe, ouais. Voilà. Et... Mais au final, t'es mieux comme ça. C'est magnifique. Il n'y a pas de stress, t'as confiance, tu vois ce que je veux dire? T'es à l'aise en fait. Et il y a eu un truc aussi, parce que faut l'expliquer aux gens. Quand on fait ce métier, on remplit des salles quand ça marche, mais quand on a un producteur,
notre producteur il va nous dire tiens, je te donne. Non, non, il prend le lance-pierre, il fait comme ça. Strac, tu vois le truc qui s'envole, c'est ta paye, attrape. Sauf que, toi, il t'arrive un truc de ouf par rapport à ça. Je sais pas si on coupera si tu veux pas en parler, mais tu sais, cette date à Lyon, t'as fait une date à Lyon. J'ai fait une date à Lyon. Alors, j'ai rempli une salle de plus de 2000 personnes alors qu'on venait de commencer, ça faisait à peu près 2 mois. 2 mois. Et j'avais mes enfants dans cette salle. Donc, quand ils voient leur maman sur scène, il y a 2000 personnes qui se lèvent et tout. Ouais. Et un truc qui m'avait vraiment touchée, c'est que ma fille devait partir avec sa classe en classe de neige. Ouais. Et j'avais pas d'oseille. Ouais. Je pouvais pas le payer. Ouais. Du coup, écoute, ma fille elle m'a dit « Pourquoi ?» Je dis « Tu vas te casser la jambe, cousine. » Moi, j'ai pas le temps de te porter, t'as compris? On ira tous ensemble avec tes sœurs. Puis ça se fait pas pour tes sœurs, les pauvres. Et tu vois, et ça m'avait vraiment marqué. Bah ouais. Tu vois. Parce et c'est là aussi que je me suis dit non, mais en fait, non, tu peux pas. Il faut que tu arrêtes là avec ça, tu vois. Donc, bah c'est ça, c'est que tu arrives, tu te dis, attends, je comprends pas, j'ai fait soulever 2000 personnes. Ouais. Et je récupère. Et c'est ça, en fait, je pense, hein, après c'est mon avis perso, que tous les artistes doivent, entre guillemets, passer par cette case. Tu vois, cette case où bah, tu apprends, parce que, après, pour moi, je te dis la vérité, c'est pas un échec. Tu vois, je me dis heureusement qu'il y a eu tout ça parce que j'aurais pas pu faire ça avec mon équipe maintenant. Tu vois, j'aurais pas pu monter notre boîte de prod, j'aurais pas pu réécrire un autre spectacle. Tu vois, je me dis voilà, on a joué dans des belles salles. Bon, le public, il était au rendez-vous, on a fait, tu vois. Mais pour moi, j'en rigole. Sur le coup, non. Oui, voilà. Tu vois, tu te grattes la tête et tu te dis comment je vais remplir mon frigo. Mais après, non, après tu te dis voilà. Je me dis, s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas ça aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, ça va, alhamdoulilah, le frigo. Tu vois, le vrai alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et tu sais, il y avait un truc, je le dis après, tu sais, s'il faut l'enlever, on l'enlèvera, mais Auria, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Il faut le savoir. Je pense peut-être qu'on le perçoit. Et tu travaillais à l'époque où tu étais produite avec quelqu'un qui avait écrit ton spectacle. C'était pas trop ça, t'avais pas gardé tout du truc. Parce que voilà. Et il y a eu un moment. Alors, il faut savoir que dans mon estomac, il y a un petit singe comme ça qui sommeille. Voilà. Il est tranquille. Dès que dès que ça monte, ça après, tu peux pas. Donc là, tu finis un spectacle, il y a cette personne qui est là. Et là, elle te fait des remarques reloues. Je ne sais plus exactement ce qu'elle te dit. Ouais, des remarques reloues. Des remarques reloues. Ouais. Alors, moi, une fois, je comprends pas. Je la fais répéter au cas où. Je la refais répéter, Et j'avais bien compris, alors que j'enlevais ma sabbate et après... Tu lui as jeté ta chanson. Qui Non, je vais pas jeter dessus. J'ai pas eu. Ah. Tu l'as pas eu? J'ai pas eu. Je sais pas, non, je l'ai pas visé, non. Je l'ai pas eu. Elle était trop vive. Mais tu sais qu'il y a personne qui fait ça dans ce milieu. Je trouve ça génial. Non, mais après, t'as vu. Ouais, c'était. Enfin, tu sais, tu cumules. Il y a un moment, tu pètes. Il y a un moment, le singe se lève, tu vois, et wow, tu vas bouger. Tu vois, non, je suis gentil. Franchement, j'ai énormément de patience. Mais quand ça pète, tu peux plus. Mais moi, je trouve ça trop bien. J'aimerais tellement pouvoir faire ça dans la vie. Parce que t'es pas arrivé au stade. De où ça pète? Où t'es. Ah, où je joue, ouais. Au taquet, t'as compris? Ouais. Quand t'arrives au taquet, t'as pas le choix, sinon t'es pas humain. Mais non, mais je la vis de ma mère, j'ai trop hâte de jeter ma chaussure là, vraiment. Taille 46 en plus, mon frère. Normalement, ça fait des dégâts, tu vois. Et moi, tu vois, ce que je voulais voir avec toi aussi, c'était la suite de tout ça. C'est-à-dire que, tu vois, il y a un truc que j'ai remarqué quand on est dans ce milieu-là, qu'on a une certaine couleur de peau et souvent, on nous propose de faire des films, des cinémas, des trucs comme ça. Moi, je sais que quasiment tous les films qu'on m'a proposés, il y en a qu'un que j'ai accepté, c'était avec Ahmed Silla, ça s'appelle L'Ascension. Mais sinon, tous les autres, je sais pas pourquoi mes personnages s'appelaient tout le temps Samy, Malik, ou Malik et Samy. Et c'était... Frère, pourtant, je peux ressembler à plein de choses, un Bertrand, et un Timal, je sais pas. Et vraiment, à chaque fois, c'était des personnages... mon personnage, je le lisais, il était gentil, mais un peu feignant. Ah. Et toi, est-ce que toi, on t'a proposé des rôles au ciné? Si oui, lesquels?
je pense pas que c'est un problème. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Chaque fois, quand je pense, c'est mon avis personnel. Attention. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un égal. Je pense pas que c'est par rapport à la couleur de peau. C'est par rapport à quoi, tu penses? C'est les Arabes. Non, c'est vrai. Moi, je trouve ça dommage. Honnêtement, quand j'ai eu des propositions, tu sais, pour des rôles, tu vois, des bons rôles, quoi, tu vois, au cinéma. Mais quand tu lis le truc, on est toujours cantonné, tu vois, à des rôles, tu sais, clichés, à des rôles... wesh. Moi, en tout cas, honnêtement, ça me fait vraiment péter les plombs. Je dis, mais c'est pas possible, ça, tu sais, je suis là en train de lire, et plus je lis, et plus je... Ah. Franchement, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire, c'était quoi, genre, un rôle qu'on t'a proposé où tu te dis, Astaghfirullah, ya Rabbi, c'est quoi qu'on m'a proposé là? Tu vois, vraiment, quand t'as lu le truc, tu te dis, wesh. Tu nous dis pas pour qui quoi, mais juste je veux... Non, par exemple, là, c'était aussi pour un téléfilm. Ouais. Tu vois, un téléfilm ou pour une chaîne de télé, figure-toi. Et je dirais pas laquelle. Hein. Où c'est une nana rebeu qui est avec, voilà, qui sort avec un Français. Ouais. Ensuite, son père la frappe et l'envoie en Algérie. Et là, il la marie de force. Après, elle revient, son mari la frappe aussi. Miskina, c'est de tous les côtés. Je t'attends depuis 2 jours. Voilà. Et du coup, voilà, voilà, elle décide de se rebeller. Et puis, voilà, elle va chercher son premier amour. Et puis, t'as vu les salles arabes? T'as vu un peu? Des sauvages. Hein. Et t'as pas dégoûté de faire des castings? Mais ça m'a pas... Alors, ces personnes-là, ils étaient venus me voir sur un tournage. Ouais. Ils sont revenus le lendemain. Ensuite, on a fait voilà, un rendez-vous et tout ça. Et je leur ai dit non. Ouais, bah réfléchis et tout. Et ils sont revenus avec des gens en plus. Et je lui ai dit non. Ouais. Ils m'ont ramené 6 d'une équipe. Mais c'est pas... Voilà, c'est ouais. Punaise, mais il y a des belles choses quand même à montrer, je sais pas. Tu vois, Toi, ça aurait été quoi, par exemple, un rôle que tu aurais aimé faire? Ou un film dans lequel tu aurais aimé jouer? Tu vois, par exemple, j'ai joué dans la série Hors Noir. Ouais. Tu vois, on m'a donné le rôle voilà, d'une maman de la cité, que les jeunes respectent. Tu sais que son fils, il a pris une balle perdue, mais tu vois, elle déclare la guerre aux méchants dans la cité et tout. Tu vois, c'est un rôle propre, c'est quelque chose de propre, tu vois. Et j'ai eu aussi, j'ai joué dans Les Sacrifiés aussi. C'est un court-métrage, et là aussi, mon fils... De Jordan. C'est vrai qu'ils abattent tous mes gosses, en fait. Ils ont tué mon fils devant moi. C'est vrai, en plus. Ouais, tu vois. Qui était joué par Nassim. Nassim Elias, ouais. Qui est vraiment très, très bon. Et tu vois, des rôles propres. Ouais. Tu vois, t'as pas besoin de... Enfin, je sais pas. Moi, je vais te dire en arabe, Khalini Sekta, c'est mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisse-moi... je vais faire ma bouche, c'est mieux. Mais tu sais quoi, moi j'ai une théorie là-dessus. On parle des Arabes et du cinéma. Je pense qu'il y a, dans le milieu du cinéma, notamment cinéma d'auteur, un fantasme autour de la femme orientale, la femme maghrébine, où on aime la voir aux antipodes de ce qu'elle représente. Ouais. Donc ils veulent prendre une nana qui était dans une cité machin, mais en fait son rêve c'est le pole dance. Et elle en fait et elle va rencontrer Thibaut. Une étrange amitié va se lier machin, où il va lui apprendre à explorer les machins de son corps et tout. Et alors, le CNC, il ralasse et c'est parti. Et en fait c'est ça qui m'énerve, c'est que ils veulent trop mettre des personnages qui veulent voir dans des situations différentes. Genre ah tiens on va prendre une femme voilée, mais en fait elle veut faire de la Zumba. Et je sais pas pourquoi ils se fantasment autour comme ça, tu vois. Ça me rend ouf, moi. Ouais. Donc, au bout d'un moment, tu vois, regarde, comme tu as fait pour la scène, tu te dis pas, vas-y, moi, je vais faire mes trucs moi-même par rapport au cinéma. Bah, pourquoi pas, tu vois. Par la suite, tu vois, après la scène et tout, pourquoi pas, tu vois. Même en même temps que la scène. Mais honnêtement, tout ce qu'on nous propose maintenant, tu sais qu'on reçoit des scripts. Des fois, je dis à mon mari, lis-les. Il commence, il referme. Je te jure, on en a eu un il n'y a pas longtemps. C'était quoi? C'était très choquant. Ouais. Mais vraiment très, très choquant. C'est sur une famille qui arrive, famille algérienne, qui arrive dans les années 60. Ouais. Et le père se travestit. Je vais pas en dire plus sur le scénar, mais nos parents ne sont pas venus se travestir dans les années 60. Ils sont venus construire la France. Pourquoi tu prends pas, je sais pas, l'histoire, prends juste l'histoire de mon père ici.
Mon père qui est venu ici et qui a bossé dans la sidérurgie. Mon grand-père, il a construit, il est venu ici, enfin il a construit, ça fait stylé. Hein. Mon grand-père a construit la cathédrale de Metz. Tu sais, ils ont construit une cathédrale avec aussi des immigrés italiens, des immigrés portugais, tu vois. Raconte cette histoire-là, c'est beau, punaise. Tu vois, tu peux pas raconter nos pères, ils sont pas venus se travestir, subhanallah. C'est vrai, non? En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça hyper dommage. C'est que quand j'ai lu, enfin, je te raconte pas le reste, hein, moi c'est juste. Ouais, déjà ça, c'était. Sinon, il faudra mettre le moins 22 ans, pas 16. Tu vois, mais quand on a lu ça, tu vois, quand on a parlé avec la directrice de casting, elle a dit c'est quoi qui vous gêne, c'est le petit truc. Non. C'est tout. Tu vois, on peut pas. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper dommage. J'ai dit, il y a tellement de belles choses à raconter. Tu vois, j'ai dit, si c'est des rôles comme ça qu'on te propose, ne proposez pas. Bah, non, mais parce que eux, ils pensent que c'est bien. Parce que souvent, je suis sûr qu'ils te disent, non, mais c'est pour un film, ça va être bien payé. Hein. Oh, je m'en fous. Je te dis la vérité, n'a le bout la gloire. On peut me donner des millions pour rabaisser comme ça, mais j'y pense même pas. Tu vois. Ah, je te comprends. T'es malade ou quoi, mais... Après, moi, on m'a pas proposé des millions encore. J'ai pas eu le dilemme. J'aimerais bien avoir le dilemme quand même, juste pour essayer, tu vois. Ouais, c'est un noir, il aime trop les bananes, mais il aime pas travailler. Tu sais, toi, t'es là et tout. C'est combien? C'est combien juste, moi, que je compte pour les cachets? Ce qui me manque? Attends, je vais voir. Non, mais je suis d'accord avec toi et je pense que c'est important au final de me dire, tu vois, regarde, un peu comme là, quand on a décidé de reprendre rendez-vous, je pense que c'est important aussi de se dire, bah tiens, si j'ai envie un jour de faire un film, ben, je peux le faire moi-même en fait. Ouais. Alors oui, t'auras pas accès peut-être au Festival de Cannes, t'auras pas accès à... Oh, t'auras accès à rien, je te le dis tout de suite. T'auras accès à YouTube, et khlas. C'est tout. Eh ben, mais Alice, on va rester sur YouTube et puis c'est tout. Tant qu'on peut faire des choses, tant que ça peut remplir le frigo, etc., la vérité. Exactement. Tant que tu sais quoi, je vais dire la vérité, quand je vois que la salle, elle est pleine, que les gens rient aux larmes, tu vois, et je reçois des messages de franchement, tu nous as fait du bien, c'était top, voilà, on a oublié les soucis, le temps d'un spectacle et tout. Pff, moi, ça me suffit, hein. Bah ouais. Je te dis la vérité. Alors si en plus de ça, tu vois, je peux en vivre, tu vois, mais c'est le top du top. Bah ouais, mais vraiment, c'est le top du top, tu vois. Et là, c'est quoi pour toi là, les prochaines dates, les prochains projets que tu peux annoncer? Là, on est en train de mettre la tournée nationale et internationale en place. Oui, internationale, heureusement. Mais pas international, tu vas jouer en Suisse, en Belgique. Non. On va aller bientôt à Montréal. Ah, lourd. Wow. À l'Olympia. Ah oui, ils ont un Olympia là-bas. Ouais, l'Olympia de Montréal. Ouais. C'est bien. Après, on va faire la tournée, voilà. T'as déjà joué en Algérie? J'ai déjà joué en Algérie, mais pas mon nouveau spectacle. Et là-bas, c'est la folie? Oh là là, comme dit ma mère, c'est Zohra, c'est Madonna du bled. Sérieux? Je te jure. C'est que moi, une fois, j'ai joué à Oran. Ouais. Mais pas pour mon spectacle, c'était avec le Jamel Comedy Club. On a joué dans un hôtel, une grande salle. Le Méridien. Ouais. Et Dieu merci, j'avais un sketch sur les Marocains. Et donc, vraiment, ça m'a permis de passer entre les mains. Et je vais balancer, hein, mais on était avec le Jamel Comedy Club. Il y avait Malik Bentala, Redouane, il y avait Mickaël Montadir. Sohmar, il est venu avec une valise aux couleurs du Maroc. La vie de ma mère, ils l'ont fait chier à la douane. Tu sais, ils l'ont regardé, ils savaient pas quoi dire, mais ils l'ont dit, frère, tu vois. Même lui, il s'est dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et il y avait Fari. Fari, il est venu. Et tu sais, il avait son personnage, tu vois, un peu hautain et tout. Et comment ça? Ouais, en fait, non, désolé. Et puis à un moment, il dit au public. Sauf que tu vois, le public algérien, il avait pas envie de gaulerie avec lui. Et lui, tu vois, il était là. Il fait non, parce que je sais que je suis très beau, machin. Et là, ils ont commencé à faire. Demandez-lui. Je ne mens pas, hein, Fari, on est ensemble. Tu remplis des Bercy, je peux en parler. Il s'est fait siffler sa race pendant tout le truc. Demandez-lui, il a dit c'était ma pire date. Ah, ils ont pas du tout accroché avec le nom. Quoi? Pardon? Ah, le gars. Après, je connais pas l'arabe, donc je pourrais pas vous ressortir les insultes, mais... Non, ils n'ont pas insulté, arrête. Non, mais c'était pour taquiner. Moi, en tout cas, ça s'est très bien passé et les gens étaient ultra accueillants et tout. Et c'est marrant quand je dis à des personnes d'origine algérienne que j'ai joué en Algérie, il me faut mais t'as fait comment?
C'est le premier réflexe. Je sais pas, on te fait une demande de visa, normal. Non, mais c'est un public qui est très fusionnel. T'as été? Non, j'ai pas été au consulat. C'est peut-être pour ça que c'est une bonne expérience pour moi. Ouais. C'est pour ça. Parce que t'en parles dans ton spectacle du consulat. Ouais, j'en parle, ouais. Je sais pas s'il y a des Algériens dans la salle. Le consulat, vous connaissez ou pas? Bon souvenir? Non, voilà, c'est ça, ouais. Non, quoique ces dernières années, ça a changé quand même. Non. Il a dit non. En tout cas, chez nous, ça a changé. Enfin, dans le Nord, ça a changé. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Bah, maintenant, vous savez, si vous voulez faire des visas et tout, faut monter. Faut déménager, gars, parce que tu peux pas faire des visas. Ouais. Faut que tu habites à proximité. Donc là, tournée internationale. Ouais. Et ensuite, est-ce que tu as des projets que tu peux annoncer qui vont s'ajouter en dehors du spectacle? Bah, j'aimerais bien monter ma série. Tu vois, j'ai une petite idée. Ah ouais? Ouais, un petit truc sympa. Avec quelques comédiens algériens. Parce que franchement, il y a vraiment des pépites en Algérie. C'est vrai? Ah ouais, il y a des pépites. Je t'avais déjà vu, on m'a envoyé un extrait il n'y a pas longtemps dans une série avec Artus et Nawel Madani. Oui, on avait fait. C'était pour Couscous et nous. Couscous et nous, voilà. Ouais. Ah, le blaze, il est génial. J'ai pas voulu. C'est pas toi qui l'as inventé. Non, moi je suis venu, voilà. Voilà, non, le blaze, il est pété. Vraiment, couscous. C'est sympa, franchement, c'est sympa. Mais c'était sympa. Ouais, on a bien rigolé. Vous avez bien rigolé. Ouais. Et ouais, t'aimerais faire une série humoristique Ouais. J'aimerais bien faire ça. Bah écoute, franchement, si. Je vais commencer à gratter, là. J'ai déjà des idées, tu vois, donc. Eh ben écoute, Inch'Allah, ça va le faire. Inch'Allah. En tout cas, nous, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Merci en tout cas, à et on toi. peut applaudir. Retrouvez-la sur ses réseaux. Aurélien les yeux verts. Sur Snapchat, sur Instagram et en spectacle, j'ai envie de dire, en tournée, mais ça se remplit tellement vite. Ouais. Ça se remplit tellement vite. Mais allez la voir parce que j'ai vu son spectacle et il m'a fait rire. J'ai pu capter tout, alors que je suis pas algérien. Mais j'ai été marié à une Marocaine, donc quelque part, je connais un peu des trucs. Ah Genre la haine, tout ça. Mais néanmoins, c'était un super spectacle. Merci, Kevin. Et j'ai trop de la chance que tu sois avec nous ce soir. Donc je vous demande une ovation pour les Over. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. Merci à toi, Kevin. Et tu reviens quand tu veux ici, t'es chez toi. Oui, je reste ici. Bah reste ici. Il m'a dit reviens quand tu veux, je reste ici. Bah reste ici. Et puis bah merci à vous tous. C'était Rendez-vous épisode 1 de la saison 4. Merci à tous, vous êtes au top. On se retrouve très vite pour un autre rendez-vous. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci mille fois, c'était top. Merci.